Jusqu'ici, nous avons parlé de la sainteté de Dieu, du Fils et de l'Esprit. C'est dans ce contexte-là que nous avançons et nous allons parler du travail de la sainteté chez ceux qui s'appellent chrétiens, qui portent le nom de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Soulignez, dans toute votre conduite. Répétez, dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ce principe est répété plusieurs fois quand on cherche l'idée de sanctification et d'être saint pour Dieu dans l'Ancien Testament. On le trouve surtout dans le livre de Deutéronome, de Lévitique plutôt, Deutéronome c'est après. Lévitique, vous trouvez des passages comme ceci. Vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis saint. Vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. C'est un commandement qui revient donc pour Israël et aussi en tant que chrétien pour nous. C'est donc un commandement, un état à rechercher devant Dieu. Et cela se répète dans le Nouveau Testament. Nous sommes appelés à être saints et nous sommes même une nation sainte. Les chrétiens deviennent une nation sainte, selon Pierre, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc la sainteté que nous cherchons n'est pas un état stable ou sans bouger. C'est une sainteté qui a un but. Nous allons parler du but, de sainteté comme but, tout à l'heure, mais qui a une raison d'être, c'est-à-dire nous voulons être saints pour Dieu, afin de pouvoir parler de cette sainteté autour de nous, parler des vertus de Dieu, celui qui nous a appelés dans la sainteté, des ténèbres à son admirable lumière. Et nous ne pouvons pas faire ça si nous ne sommes pas des personnes saintes ou si nous ne cherchons pas à être saints. Ok. Nous devons rechercher la sainteté, non par vanité, non pas pour dire « je suis une personne sainte », humble et fière de l'être, ce genre de choses, mais par principe, afin de plaire à Dieu. Question. Êtes-vous des saints? Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, d'être un saint? Un saint. Nos amis catholiques appellent sainte une personne consacrée, canonisée, c'est-à-dire une personne reconnue pour avoir eu un degré exceptionnel de sainteté. Et il y a des étapes, je ne sais pas si vous savez, mais sans doute vous le savez, il y a des étapes vers la sainteté dans l'Église catholique. On devient d'abord serviteur de Dieu. Ensuite, on est appelé vénérable, deuxième étape. Troisième étape, on est béni ou heureux. Et quatrième étape, on est saint. Mais pour ça, il faut être mort. Mais dans la Bible, chaque chrétien est saint. Et chaque chrétien est un saint. Je pose la question encore, est-ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui un saint? Mais comment être vraiment ce que nous voulons être? Puisque si nous sommes des saints, nous devons être ce que nous sommes. N'est-ce pas? Si nous sommes des saints, alors soyons ce que nous sommes. Mais comment être ce que nous sommes? Vouloir être saint ne suffit pas. J'ai connu des chrétiens qui voulaient être saints. C'était une sorte de saint désir, un pieux désir. Je vais être saint un jour. Oh là, comme un rêve. Je serai saint comme celui-là, celle-là. Comme si c'était quelque chose de mystérieux et qu'on n'arriverait jamais à faire ou à être. Mais à notre baptême, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes justifiés, le texte parle de justification par le sang de Christ au moment de notre baptême. Et nous recevons le don du Saint-Esprit qui entre en nous et qui nous aide à être saints.
Nos péchés à notre baptême sont pardonnés et nous sommes introduits sous la protection du sang de Christ, 1 Jean chapitre 1. Et puis, nous commençons le processus qu'on appelle sanctification, qui est une chose qui se passe tous les jours. Nous allons vers notre modèle qui est Jésus-Christ. Mais ce progrès exige de l'effort. Et j'ai été vraiment franchement surpris de voir le nombre de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de l'effort qu'il faut mettre pour être saint. Non pas que nous puissions nous-mêmes atteindre la sainteté que Dieu veut, parce que nous n'irons nulle part sans son aide, mais nous n'irons nulle part non plus si nous ne faisons pas un effort. Il y a vraiment un effort conscient à faire pour avancer dans la sainteté. Je ne dis pas pour arriver à la sainteté, on n'arrive jamais à la sainteté idéale, mais on devrait être, comme je disais ce matin, plus saint aujourd'hui qu'hier, etc. Regardons donc ce que l'Écriture dit au sujet de la manière dont on devient ce que l'on est. D'abord, l'Épître aux Hébreux, rechercher. Quand on fait des recherches, on s'applique. On fait quelque chose consciemment. On cherche. On a un but. Rechercher la sainteté. Et puis il y a un avertissement, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous voulons voir Dieu un jour, il y a un effort à faire sur la terre. Quel genre d'effort? Ok, rechercher. Ce mot est traduit rechercher, ou poursuivez, ou efforcez-vous, ou faites tous vos efforts. Vous voyez qu'il y a un travail dans cette recherche. Nous devons nous appliquer à cette sainteté. Ce mot rechercher dans le grec veut dire mettre en motion rapide, poursuivre, suivre avec ardeur, chercher à acquérir, presser en avant. Travail. Ce mot veut dire travail, rechercher la sainteté. Il est utilisé par exemple dans ces versets, recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Recherche la justice, Paul dit à Timothée, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche la justice, il dit encore, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc c'est tout au long de notre vie chrétienne que nous devons faire ceci, fournir cet effort vers la sainteté. Tout au long de notre vie. Pas juste le dimanche, pas juste les mardis soirs ou les mercredis soirs, je sais pas quand vous vous réunissez en semaine. C'est quelque chose de tous les jours et de toutes les heures. Il y a tout de même une vie pour le chrétien après le culte. Et tout n'est pas concentré, tout n'est pas fini dans le culte, je veux dire. On vient au culte, j'aime voir les choses comme ceci. On vient au culte, et c'est comme si c'était une sorte de barrière ou de barrière. Barrière, c'est pas le mot. Oui, barrière, avec des poteaux. Et toute la semaine, on travaille ce qu'on a appris, on travaille sur ce qu'on a appris pendant ce culte. Et ça fait les trucs latéraux entre les poteaux. Voilà. Et on arrive au prochain poteau, c'est le prochain dimanche. Et on apprend beaucoup d'autres choses. Et puis on continue les trucs, j'arrive pas à trouver le mot, latéraux entre les poteaux, on arrive au prochain poteau. Tout est connecté. Si on a une barrière qui est constituée seulement de poteaux, ça sert à rien. Et il faut avoir les latéraux, les branches, les planches latérales entre les poteaux. Bon. Très mauvaise illustration, mais bon, peut-être que ça pourrait servir quelque part. Donc, quand vous voyez comment ce mot est utilisé, vous voyez qu'il y a une énergie à fournir. Une énergie. Et continuellement. Si je lis la première page d'un roman, j'ai pas fini. Si je fais 1 kilomètre d'une course à 5 kilomètres, j'ai pas fini. Si je saute entre 2 falaises et j'arrive presque, je tombe. Voici un passage que nous voyons souvent dans ce contexte. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est la version Darby. Travaillez à votre propre salut. Encore une fois, nous savons que le salut est une grâce que Dieu nous offre.
Nous ne pouvons pas le mériter. Nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais nous avons, une fois en Christ, un effort à fournir pour y rester et pour avancer sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Il y a quelque chose que nous devons faire, toujours quelque chose que nous devons faire. Ensuite, nous avons vu rechercher, maintenant s'exercer. Exerce-toi, Paul dit à Timothée, à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Nous travaillons, voyez, nous travaillons. Voilà, et luttons, si j'arrive, et luttons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il ne dit pas seulement, nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, point. Il a dit, nous travaillons à cause de ça. Nous luttons à cause de ça. On s'exerce à la piété. Quand on voit la piété, le mot, souvent on pense à deux vieilles dames qui vont à l'église, la Bible sous le bras, n'est-ce pas? Qui vont un peu fières d'elles-mêmes parce que bon, elles y vont tous les dimanches matins. Et quand le prédicateur demande de l'aide pour quelque chose, elles sont toujours les premières à se porter volontaires. Elles sont fières d'elles-mêmes. Ce sont des femmes pieuses. Ce mot est tombé en désuétude parce que il est devenu péjoratif, presque. Hein? Un pieux vœu, un vieux peu. Un vœu pieux, voilà. Mais c'est un bon mot. C'est un mot qui veut dire fidélité à Dieu, attachement à Dieu. Shoraki utilise le mot ferveur. Ferveur. Et c'est ça, non, qu'il nous faut? Une ferveur à servir le Seigneur. Une ferveur à appliquer nous-mêmes, à nous appliquer, à devenir ce qu'il veut de nous. C'est la ferveur de l'attachement à Dieu, la piété. Pas quelque chose de péjoratif, mais quelque chose de bien. Et c'est à ça que nous devons nous exercer. Dans l'anglais, si vous parlez anglais, c'est le mot godliness. Même idée. On cherche à être comme notre Dieu. On s'exerce à ça. Le mot s'exercer devient du grec gymnasou, d'où viennent nos mots gymnase, gymnastique, etc., exercice. Le mot est utilisé aussi en hébreu. La nourriture solide est pour les hommes faits, mais pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Par l'usage, voyez, c'est-à-dire ils y travaillent, ils ont le sens exercé au discernement, du bien et du mal. Donc il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'il y a, je vous pose la question, quelque chose dans votre vie que vous essayez d'apprendre par l'exercice régulier de cette chose, comme une langue, ou un sport, ou je ne sais pas d'autre, coudre. Il faut quand même s'exercer à ces choses pour les prendre. On y travaille, on étudie, on s'applique. La sainteté que Dieu veut est-elle moins importante que ces choses? Et pourtant, on s'applique bien pour apprendre une langue, pour travailler à quelque chose, à accueillir une nouvelle compétence. Mais est-ce qu'on travaille à la sainteté que Dieu attend de nous? Paul nous dit, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. C'est du travail. Il continue. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc c'est un travail. Et c'est un travail conséquent. Ensuite, il y a se purifier. L'apôtre Jean nous dit, au début de sa 3e lettre en Jean, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Et là, on s'arrête souvent. Quand ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Mais il continue. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. On ne peut pas s'arrêter au point de dire « j'ai espérance en Dieu, je crois en Dieu, je suis son enfant, il m'a aimé, je m'aime. » Point. Il y a un travail que tout cela implique. Et c'est de se purifier. Paul dit aux Corinthiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant, jusqu'à son terme, et en développant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 autres passages qui s'éloignent de l'iniquité. C'est un travail. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Si donc quelqu'un se purifie, Paul dit encore à Timothée, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. S'éloigner de l'iniquité, se purifier, lutter, tout cela implique une énergie que l'on met à devenir saint, ou grandir, je dirais plutôt, dans la sainteté. Ce passage, nous l'avons déjà vu, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors tous ces verbes, rechercher, s'exercer, s'éloigner, développer, se purifier, fuir, tout cela exige un travail, et un travail conscient. Un travail conscient. Ensuite, il y a le verbe marcher. Je vous ai montré ces verbes. Il y a le verbe marcher, qui revient très très souvent dans le texte de la Bible, pour décrire la vie en Christ. Pardon. Nous avons marché dans l'amour, marcher comme des enfants de lumière, marcher soigneusement, marcher d'une manière digne, marcher en lui, en Christ, marcher comme lui a marché. On ne peut pas lire ces choses-là et ne pas en être touché. Décider, la vie chrétienne, il n'y a pas de travail à faire. Ah si, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que nous ne pouvons pas marcher sans effort. C'est pour ça que nous avons cette exhortation dans l'évangile de Jean, auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Si nous marchons dans la lumière, voyez le mot si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'entrée en Christ n'est pas la fin de tout, c'est que le début, c'est la nouvelle naissance, comme on dit. Même si on ne comprend pas grand-chose à la vie chrétienne quand on devient chrétien, il y a tout un monde devant qu'on doit apprendre, comprendre et développer. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. J'ai cherché beaucoup de traductions pour cette expression les uns avec les autres, les uns avec les autres, et la plupart des traductions mettent les uns avec les autres. Mais l'idée dans le grec est le mot ensemble, tout simplement. Nous sommes en communion ensemble. Maintenant, si on réfléchit à ce que dit le verset, quels sont les antécédents de nous dans cette phrase? Nous, c'est Dieu et nous. C'est ce que Paul veut dire, je pense, aux gens plutôt, c'est que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est Dieu, nous sommes en communion avec lui. Dieu avec nous, et nous avec lui. Et de ce même fait, les uns avec les autres, évidemment. Mais l'idée est d'être en communion avec Dieu. Si nous marchons dans la lumière, ce qui veut dire continuer à rester fidèle. Si un chrétien tombe dans un péché et continue à considérer que sa vie est normale et ça ne fait rien ce qu'il fait, il ne marche plus dans la lumière. Il marche, mais dans le sens opposé à la lumière. Il ne peut pas se prétendre chrétien s'il ne marche pas dans la lumière de Dieu en restant fidèle. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Ça veut dire que nous nous appliquons. Nous nous relevons, ou Dieu nous relève, si nous nous permettons, si nous le permettons de nous relever,
il nous relève et nous continuons notre marche dans la lumière. Il y a un commentaire sur cette idée par un certain Bridges qui dit, pour cette communion avec Dieu, le Seigneur n'exige pas que nous menions une vie parfaite et sans péché, mais tout simplement que nous prenions la sainteté au sérieux, que nous nous attristions de notre péché au lieu de le justifier, et que nous nous mettions sérieusement en quête de la sainteté. Que nous nous attristions de notre péché au lieu de le justifier. Beaucoup de chrétiens font ça. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Ils ne s'attristent pas devant leur péché. Ils s'excusent tout le temps. Un peu comme l'idée de j'ai demandé à Dieu un vélo. Il ne m'a pas donné un vélo. Donc j'ai volé un vélo et j'ai demandé pardon. C'est comme ça que bien des chrétiens pensent. Puisque je suis chrétien, je peux agir d'une certaine manière, et de toute façon, Dieu me couvrira. Je pense à un frère aux États-Unis, dans l'assemblée où je suis, nous sommes, qui avait cette attitude. Il a dit un jour, je suis marié depuis 31 ans, je veux plus être marié. Je vais me séparer de ma femme, je vais la divorcer, je vais prendre une autre femme. Il a annoncé ça à plusieurs autour de lui, et à chacun qui lui parlait, dont moi-même, il a dit, écoute Charles, j'aime toujours le Seigneur, mais ce que je vais faire, je sais que c'est mal, mais je vais le faire, et je vais lui demander de me pardonner. Comment un chrétien peut-il arriver à ce stade de raisonnement, de non-raisonnement? Je vais vous dire comment il peut arriver. Il ne pense pas à la sainteté de Dieu, ni à la sainteté que Dieu demande de ses enfants. Il n'est pas séparé du monde dans sa pensée, dans sa tête. C'est le genre de choses que le monde ferait. N'est-ce pas? J'aime pas ma femme, je me sépare, je me trouve une autre. Eh bien, il a fait. Il a abandonné sa femme, il a pris une autre femme. Ce chrétien-là ne marche pas dans la lumière. Il a délaissé la lumière. Il a abandonné la lumière. Et la sainteté qui vient avec. Il s'appelle toujours chrétien, il prend le nom de chrétien, il va à l'église ailleurs. Mais ce n'est plus un homme saint. Bon. Quand l'Épître aux Hébreux parle de sainteté sans laquelle on ne verra pas Dieu, comment faut-il comprendre cette idée? Est-ce que nous devons être saints dans le même sens que Dieu est saint, ou au même point que Dieu est saint? Évidemment, c'est impossible. Nous ne pouvons pas être parfaits. Mais est-ce que Dieu s'attend à ce que nous arrivions à un certain niveau de sainteté? Est-ce qu'il fixe pour chacun de nous un niveau de sainteté où nous devrions arriver? Et si oui, quel serait ce niveau? Pour moi, pour vous? Quel serait ce niveau? Parce que l'Écriture ne parle pas de ce genre de choses. Si nous lisons les épîtres aux Corinthiens, nous voyons que ces gens avaient des problèmes. Dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions, de l'idolâtrie, des conflits internes, de l'orgueil, tout le paquet. Et pourtant, bizarrement, Paul appelle ces chrétiens des saints. Il ne dit pas au début, je ne vous appelle plus saints, parce qu'à cause de toutes les choses que vous faites. Ils étaient souvent faibles, ces chrétiens, à Corinthe, immatures, et plusieurs avaient besoin de se repentir de divers péchés. Mais Dieu les aimait et les appelait à la sanctification et à la sainteté. C'était des saints. Ceux qui marchaient dans la lumière ou qui essayaient, même malgré leur faiblesse. Comme tous les chrétiens ici présents, vous êtes des saints. Chacun, vous êtes un saint ou une sainte. Et il faut vous le dire chaque jour. Malgré vos faiblesses, malgré mes faiblesses, nous sommes des saints. Dieu nous aime, il nous appelle à croître, à sortir du monde. Lorsqu'il nous regarde, si nous comprenons bien les Écritures, je crois que nous pouvons dire, quand Dieu nous regarde, il voit à travers son Fils, à travers le sacrifice de son Fils, à travers le sang de son Fils, il voit des gens qui sont saints. Et il peut dire, celui-là, celle-là, m'appartient. Par le sang de Christ, même les chrétiens qui luttent avec la sainteté, qui ont des problèmes avec la sainteté, avec la pureté, sont saints. Si
il ne renonce pas à marcher dans la lumière. Ce que j'essaie de dire là, c'est que il ne faut pas trop se décourager quand on se rend compte qu'on a fait une chose vraiment pas bien. Quand on se rend compte qu'on a fait une chose extrêmement contraire à la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé du Dieu jeté qui se cache derrière la porte pour sauter dessus quand on fait une erreur. Si notre cœur est pour Dieu, si notre cœur est avec Dieu, si notre désir est de le servir, nous sommes toujours des êtres humains et nous aurons des faiblesses et nous ferons des erreurs. Mais Dieu, qui est notre Père et qui connaît notre cœur, s'il sait que notre premier désir est de le servir et de rester fidèle, lorsque nous tombons, il sera là, non pas pour nous condamner, mais pour nous relever, pour nous aider à nous remettre sur le droit chemin. Il ne faut pas renoncer à marcher dans la lumière, même si nous faisons des erreurs. Même s'il nous arrive de pécher, évidemment, puisque nous sommes faibles, il faut compter sur l'aide de Dieu. Et toujours se dire, je veux être saint, je veux être saint, je veux travailler à la sainteté avec l'aide de Dieu. Ajoutons maintenant un élément chronologique. Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Et sur la base de cette base, il dit ceci. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Notre sainteté est placée dans une chronologie. Ce monde ne durera pas toujours. Mais notre esprit vivra éternellement. Nous allons vivre éternellement. Ce que nous vivrons après la vie sur la terre dépend de ce que nous allons faire sur la terre, avec notre corps, avec notre esprit, avec la sainteté que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu a dit à Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ce n'était pas une suggestion, mais c'était un commandement. Et lorsqu'il dit « Recherchez la sanctification », nous voyons que la sainteté n'est pas une option. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Il exige que nous travaillions à notre sainteté. Il a payé le prix fort pour cela, pour nous offrir sa sainteté, pour nous faire participer à sa sainteté, et c'est bien sûr le sang de son Fils. Vraiment, nous ne nous appartenons pas. Vraiment pas. Et c'est Dieu qui a fait tout pour que nous puissions être saints. Ce n'est pas une option. Maintenant, j'ai quelques minutes, je vais ajouter un autre aspect de cette idée. Voici quelques attributs, je vais dire, d'un christianisme tiède. D'un christianisme qui ne cherche pas la sainteté. Pardon. Une foi indécise. Une personne qui se dit un jour, j'y crois en Dieu, le prochain jour, je ne sais pas. On verra bien. Un engagement flou. Présent, pas présent. Assidu, pas assidu. Progrès irrégulier. Irrégulier. Cette semaine, je suis fort contre ce péché ou celui-là, et la semaine prochaine, je suis tombé dedans. Intégrité inconstante. Ça n'a pas besoin d'expliquer. Service grognant. Mentalité de club chrétien. Oh là là. Beaucoup de chrétiens ont cette mentalité. Cette idée de l'Église, c'est un club. J'ai payé mes dus, alors vous me devez ça. Amour hypocrite. Est-ce qu'il est possible d'aimer d'un amour hypocrite? Absolument. Espérance faible. Bon, chaque chrétien peut tomber de temps en temps dans un de ces torts momentanément. Ça, c'est possible pour tout le monde. Mais je parle d'une sorte de système où on est comme ça tout le temps. Quand ça devient la norme quotidienne, il y a des problèmes. Trop souvent, notre cœur est partagé. Nous voulons garder juste assez de notre vie ancienne pour ne pas être trop mal à l'aise en présence de Dieu. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde.
Et donc on va mourir dans les deux. Maintenant, lisons les mots du Seigneur exalté, adressé à l'église de Laodicée au sujet de la tiédeur. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. C'est étonnant ce qu'il dit ici. Et vraiment étonnant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Dieu qui souhaite qu'une personne soit froide dans son engagement, oui, il dit, je préfère ça à la tiédeur. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est terrible comme image. Qu'est-ce qui donne des nausées à Dieu? Un christianisme tiède. C'est-à-dire quand on ne cherche pas à grandir, on ne cherche pas à pousser la sainteté plus loin, plus loin, plus loin, chaque jour. Quelqu'un a dit ceci, on dit que c'est Wilbury, mais il y a d'autres qui disent que c'est pas lui, mais je pense que c'est assez bien dit quand même. Il dit, s'il vous plaît, j'aimerais acheter pour $3 de Dieu. Pas assez pour étonner mon âme, ni pour déranger mon sommeil, juste assez pour me procurer une tasse de lait chaud ou une sieste au soleil. Je veux l'extase, pas la transformation. Je veux la chaleur de l'utérus, pas une nouvelle naissance. Je veux 2 kilos de l'Éternel dans un sac en papier. S'il vous plaît, j'aimerais acheter pour $3 de Dieu. Si je devais vous poser la question sans vous demander de répondre, est-ce que vous connaissez des gens dans l'Église qui ont cette attitude-là, envers Dieu, envers l'Église, envers la foi? Ou peut-être avez-vous été comme ça à un moment donné? Ou est-ce qu'il y a des jours, peut-être, où ce genre de choses passent par la tête? C'est ce qui donne à Dieu des nausées. Si nous cherchons le minimum de sainteté, juste assez pour réussir à l'examen de base, en quelque sorte, nous sommes cuits. Nous sommes cuits. Je vous donne quelques questions que j'ai vraiment entendues de chrétiens ou de chrétiennes. Dois-je aller à l'église tous les dimanches? Suis-je obligé de lire ma Bible tous les jours? Faut-il absolument que j'aime ce mari qui est si antipathique? Faut-il, suis-je obligé? Quand on commence à poser des questions comme ça, et à dire est-ce qu'il est absolument nécessaire que je fasse ceci ou cela pour être chrétien, là on prend le mauvais bout de la lorgnette, n'est-ce pas? On n'a pas saisi le sens de la foi. Dieu n'accepte pas un engagement partiel. Il veut la première place de notre vie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de tout le reste, tout, etc. Tout. Le frère A aura peut-être une foi plus grande que le frère B, mais tous les deux doivent s'appliquer de toute leur force à grandir dans la foi. La sœur A est peut-être plus avancée dans la sainteté que la sœur B, mais chacune doit s'avancer de toutes ses forces vers la sainteté que Dieu veut. Jésus a dit, si vous cherchez à garder votre vie, c'est une paraphrase, si vous cherchez à garder votre vie, vous la perdez. Mais si vous la perdez pour moi, vous la gardez. Il ne veut pas dire nécessairement devenir martyr, il est en train de dire, vous engagez complètement envers moi, vous gardez votre vie. Si cet engagement n'y est pas là, vous perdez votre vie. Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Est-ce que nous avons tous les jours cette idée d'être crucifiés? Ce qu'on crucifie est mort. Ce qu'on ensevelit est mort. Il a fallu donc mourir à une certaine chose, à un certain monde, pour vivre pour le Christ. Notre sainteté est directement proportionnelle à l'état de notre cœur. L'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est blanc à lui. Quel est le mot qu'il faut mettre là? Ou les mots? Entièrement, tout entier. Il cherche des gens dont le cœur est entièrement à lui. Est-ce qu'il y a dans cette salle? Oui, je pense que nous sommes tous, nous voulons être tous des personnes dont le cœur est tout entier à lui. Dans les Proverbes, on parlait avec un frère tout à l'heure de cette idée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur n'est pas engagé envers Dieu, tout le reste ne viendra pas. Nous ne pouvons pas
ne pas citer ce passage encore. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvenons-nous de ces trois choses dans notre recherche de la sainteté. Dieu nous aide par son esprit, nous aide à chaque instant. Mais il faut lui demander, il faut nous approcher de lui pour demander cette aide. Il ne viendra pas forcer son aide. Deuxièmement, nos frères et sœurs en Christ nous encouragent. C'est pour ça que Dieu nous place dans une famille. Ce n'est pas pour rien que nous sommes une famille, que nous sommes une assemblée, une collectivité. Dieu nous sait que nous avons besoin les uns des autres. La sainteté de l'un peut aider la sainteté de l'autre. On a des expériences qu'on peut partager. On a eu des réponses à la prière qu'on peut partager avec l'autre, qui nous encouragent. On a besoin de ça, mutuellement. Et puis, évidemment, la parole de Dieu nous guide. La sainteté n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un « je voudrais bien, mais ce n'est pas absolument nécessaire ». C'est un commandement. Dieu l'exige, que nous soyons saints. Ça n'a jamais été une option.